Coucou les amis Capricorne, on commence par vous pour cette guidance du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Le Murmure des Étoiles. Alors, si vous avez envie, vous pouvez aller voir pour avoir un complément d'information votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Et il faut savoir que je vais essayer pour le mois d'avril de vous faire une guidance sentimentale. Donc voilà, vous aurez aussi des compléments d'information par rapport aux amours. Alors, je vais aussi vous faire donc un tirage général avec donc les tarots, les oracles, et à la fin de cette guidance, vous aurez aussi un message de l'archange Michael. Pourquoi? Parce que vu ce qu'on vit en ce moment comme situation au niveau de la société, c'est super important d'avoir l'archange Michael à nos côtés. Pourquoi? Parce qu'il nous apporte le réconfort, la sécurité, l'ancrage nécessaire, la force et le courage. Donc avec son épée, il tranche tous les liens toxiques. Allez, les Capricornes, on y va. Restez par là, voilà. Alors, on va aller voir du coup les énergies qui vont vous accompagner pour avril 2023. Alors, on y va. Quelles sont vos énergies qui vous accompagnent? Waouh, super! Alors, pour vous, amis Capricorne, on a la foi. On a espoir, soutien, miracle et spiritualité. On a des mains qui sont grandes ouvertes vers quelque chose de plus grand, de plus puissant. Donc si vous avez des doutes, des inquiétudes, amis Capricorne, surtout n'hésitez pas à vous ouvrir à la lumière divine, à la vie, à quelque chose de beaucoup plus grand que vous, quelque chose qui peut vous reconnecter avec votre puissance et qui peut vous donner vraiment du baume au cœur, quelque chose de très intense et de très puissant. C'est comme si vous avez besoin de remplir votre cœur d'amour et de lumière, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous réconforte. Donc voilà, si vous avez des moments difficiles pour ce mois d'avril, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous avez vraiment cet amour inconditionnel qui est en vous, que vous pouvez recevoir, et il vous suffit juste d'ouvrir votre cœur et de recevoir comme cette personne-là, avec les mains grandes ouvertes. J'entends aussi pour certains, il peut y avoir des pleurs et peut-être un peu de culpabilité à ne pas être bien. Mais sachez, amis Capricorne, que vous avez le droit de ne pas être bien, de ne pas être toujours parfait, de vous lever certains matins en ayant la pêche et d'autres matins en ayant un peu plus peut-être de tristesse. Accueillez toutes ces émotions. Pourquoi? Parce que plus vous allez les accueillir, plus elles vont se transmuter justement en amour et en lumière. Plus vous allez vous offrir le meilleur, plus vous allez pouvoir recevoir encore plus d'amour et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chevalier d'épée. Observation. L'observation vous aide à prendre des décisions, à savoir ce dont vous voulez ou pas. Regardez, apprenez et orientez vos énergies en résonance avec tout cela. Le chevalier d'épée illustre un changement brutal, le chaos. Sa transformation fera bouger tout ce qui vous retient des plénitudes de l'amour. Cela pourrait surgir sous la forme d'un coup de foudre ou d'une amitié passionnée. Il se peut que quelqu'un vous bouscule et disparaisse aussi vite. Ne prenez pas cela personnellement. Des gens sont là pour vous aider à réouvrir votre cœur. Waouh, synchronicité, c'est magnifique. Alors, ne vous refermez pas sur vous-même, continuez à vivre, ouvrez votre cœur et observez ce qui vient vers vous. Soyez prêts à recevoir des idées ou des pensées créatives qui vont vous bousculer. Courage, compétence, rapidité, action héroïque. Il y a vraiment cette énergie, cette belle énergie de force et de courage, cette belle énergie comme quoi vous êtes soutenu par l'univers. C'est comme si vous aviez besoin qu'on vous réconforte. Il y a aussi cette notion, avec ses mains, j'entends, que vous soyez baigné dans la lumière pour recevoir un énorme câlin. Donc pour certains Capricornes, vous avez besoin vraiment de tendresse et d'amour. Et c'est ce qu'on va vous apporter au mois d'avril, mais il faut vraiment ouvrir votre cœur pour le recevoir. Allez, on va aller voir du coup... On va aller voir...
Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc j'ai choisi un tarot arc-en-ciel. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment besoin de lumière. On a vraiment besoin de se remplir de cette belle énergie. En fait. Allez, qu'est-ce qui va se passer au début du mois? Ok, donc on a un 8 de bâton. Hop là, celle-ci elle a sauté. On a l'impératrice, enfin qui a littéralement volé. On a le 7 de bâton. Hop. On a la mort. Celle-ci aussi. Waouh, elle saute d'une drôle de façon. Et on a un 3 de coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais la mettre ici. Donc, en début du mois, pour certains, vous allez recevoir des informations qui vont un peu vous chambouler. Alors, ça peut être des informations, des nouvelles ou des choses qui vont arriver très très rapidement. Ça peut être aussi un déplacement qui va être peut-être, voilà, ça va être un imprévu, quelque chose qui n'a pas été planifié. Mais ça va un peu vous déstabiliser aussi. Ici, on a une impératrice qui regarde en fait du côté de la gauche. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut vous déstabiliser. On va vous demander d'être bien ancré, d'être bien stable et de réagir de façon très sereine en fait à ces nouvelles ou à ce déplacement ou à cet événement imprévu. On vous dit que vous avez toutes les capacités pour réagir à cette situation et surtout, vous devez défendre ce qui vous tient à cœur. Donc, voilà, prenez un instant pour vraiment vous recentrer, aller à l'intérieur de vous et vous dire, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, comment je peux réagir à cette situation, est-ce qu'il y a une façon qui est mieux qu'une autre? Ça va être très important. Mais on vous demande vraiment de défendre ce qui est important pour vous. Donc ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être des enfants, ça peut être la famille. Vous voyez, des choses comme ça sont des valeurs très 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 importantes. Ça peut aussi impacter votre cœur avec l'impératrice. Et ça peut aussi impacter du coup votre créativité, votre besoin de vous exprimer en fait. Donc il peut y avoir pour certains Capricornes au début du mois un peu une réserve. C'est pour ça que vous aviez les mains grandes ouvertes. On vous invite vraiment à recevoir ce qui arrive. Donc essayez de ne pas trop vous focaliser sur tout le côté négatif, mais plutôt vous orienter vers quelque chose, voilà, sur les événements positifs, sur ce que ça pourrait vous apporter. Donc ça va vous chambouler un peu, mais on vous demande vraiment de suivre la vibration en fait de cet événement. Pourquoi? Parce qu'on a une grande transformation qui arrive, donc on a vraiment quelque chose qui va se transformer, qui va se transmuter avec la mort, et on a aussi le 3 de coupe. Donc ça peut toucher votre environnement, ça peut toucher quelqu'un de votre famille, ça peut toucher des amis, des collègues, ça va vraiment avoir une transformation importante. Donc cet événement, de premier abord, il va vous sembler quelque chose de pas terrible, mais vous allez voir en fait au fil du mois que ça va évoluer sur quelque chose de positif. Donc voilà, peut-être que ça va être brutal au départ, vous n'allez pas trop comprendre, il va falloir un temps d'ajustement pour vous adapter, mais ensuite ça va être incroyable. Pourquoi? Parce que le 3 de coupe, on a vraiment cette notion de célébrer quelque chose, d'être... j'ai l'impression que vous allez faire du tri en fait dans votre entourage. Faire du tri pour vous sentir bien, pour vous sentir plus à l'aise, pour pouvoir vraiment vous dévoiler tel que vous êtes. C'est comme si dans votre entourage, donc ça peut être donc le travail, la famille, les amis, vous êtes pour l'instant pas entièrement à 100% authentique avec les autres. Et ça, c'est pas quelque chose de négatif, c'est parce que vous avez besoin de vous sentir bien là où vous êtes pour pouvoir vous ouvrir. Et en recevant cette nouvelle, en prenant conscience de cette chose-là qui arrive de façon brutale, vous allez pouvoir vraiment vous ouvrir. Pourquoi? Parce que vous allez faire du tri dans votre entourage. Et vous serez avec des personnes de confiance. Allez, hop, on va aller voir du coup, en milieu de mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu du mois? Donc ici, waouh, c'est beau. On a une reine de coupe. On a le 10 de coupe. C'est magnifique. Hein? Et on a le 4 d'épée. Ok. On a le 4 de bâton. Waouh, waouh, waouh. Et on a le 8 de coupe. Ça m'étonne pas. Ok, alors, pour vous les Capricornes, il y a une incroyable transformation.
C'est comme si vous étiez en train de vous transformer en papillon. On m'envoie l'image, mes guides m'envoient l'image de la petite chenille, donc c'est l'impératrice, a un beau papillon magnifique. C'est comme si vous déployiez vos ailes. Et en fait, vous vous transformez, au départ vous êtes une impératrice qui est un petit peu renfermée, qui ne dévoile pas qui elle est véritablement, mais qui en rêve au plus profond d'elle-même. Et ensuite, vous avez cette reine de coupe qui est là et qui se transforme. Donc, vous êtes passé d'une impératrice à une reine de coupe. Et ce que j'aime bien, c'est que votre impératrice portait certains masques. Mais avec la reine de coupe, vous montrez qui vous êtes véritablement. Vous montrez votre sensibilité. Et ça va vous amener énormément de bonheur au niveau de votre famille. C'est votre famille qui va aussi en profiter, c'est votre entourage. Et là, vous allez vraiment prendre conscience avec un 4 d'épée de tout ce qui vous fait du bien, en fait. Donc, au milieu du mois d'avril, vous allez vraiment sentir des énergies bénéfiques pour vous, dans le sens où plus vous allez vous ouvrir à qui vous êtes, plus vous allez recevoir cette belle énergie de guérison. Parce qu'avec un 4 d'épée, on peut avoir le besoin de se reposer, de prendre soin de son corps, de se faire du bien. Et en accueillant cet amour à l'intérieur de vous, vous allez vraiment vous ouvrir à quelque chose d'incroyable. Pour certains, il peut y avoir la découverte des énergies. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des énergies qui vous traversent et que vous pouvez vous servir de ces énergies justement. Parce que ici, vous êtes une reine de coupe qui va se servir des énergies à bon escient. Vous allez vous rendre compte que si dans votre famille ou dans votre entourage, il y a des gens qui vous tirent vers le bas, vous allez tout de suite le sentir. Et vous allez justement prendre de la distance. Vous allez en fait aller à la quête de qui vous êtes véritablement. Et ça va être un chemin qui ne sera pas forcément simple, parce que vous allez brasser beaucoup de choses, vous allez faire remonter beaucoup de choses en vous. Mais ici, on a vraiment cette bénédiction de se dire qu'on n'a plus besoin des autres et du regard des autres. On n'a plus besoin du jugement des autres. On n'a plus besoin de l'approbation des autres. Et vous allez voir que cette énergie que vous allez recevoir, elle va transformer votre vie littéralement. D'abord, elle va vous transformer et ensuite, vous allez voir concrètement qu'en travaillant l'énergie, en l'accueillant à l'intérieur de vous, mais vous avez des bénédictions qui arrivent au niveau de la famille. Ici, on peut avoir une rencontre, on peut avoir par exemple un mariage, on peut avoir une célébration, quelque chose de stable, quelque chose qui est ancré dans la matière. En fait, c'est ça. Vous prenez conscience que vous pouvez travailler l'énergie, que vous pouvez l'ancrer dans la matière et dans votre corps aussi. Waouh, c'est beau. Ah, je savais que je devais prendre le tarot arc-en-ciel parce qu'on a tellement besoin de cette lumière, de cet amour. Ça fait du bien. Allez, qu'est-ce qui se passe du coup à la fin du mois? Oh, ça ressort. C'est incroyable. C'est magique. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Ok. Donc, hop, on a le cavalier de coupe. Non, sans valet de coupe. On a le 5 d'épée. On a la lune. Et on a le valet de denier. Ok, on a 2 valets, hein. Donc ici, ce qui se passe, c'est que fin du mois d'avril, vous allez en fait prendre les expériences que vous avez vécues au début du mois et vous allez bonifier tout ça. Pourquoi? Parce qu'avec 2 valets, on a vraiment les prémices de quelque chose qui arrive au niveau sentimental et au niveau matériel. Donc vous allez en fait oser vous affirmer, vous allez oser, hop, je vous montre, vous allez oser montrer qui vous êtes. Donc ici, le 5 d'épée, c'est quelque chose qui peut être négatif. Mais moi, ce que je ressens vraiment, c'est que vous allez enfin faire le tri du coup dans votre vie. Vous allez enfin déployer vos ailes et vous allez utiliser tout votre amour et tout votre potentiel pour aider les autres. Et c'est justement au contraire de cette carte-là. Mais il y a vraiment cette notion de vous servir de votre énergie, de votre belle lumière pour pouvoir aider les autres. Et ça, vous allez l'apprendre, en fait. Ça va être un cheminement. Donc, il faudrait voir aussi au mois de mai comment ça se passe. Mais il y a vraiment cet apprentissage. Là, ici, c'est important parce que, voilà, vous allez découvrir l'énergie. Vous allez découvrir que vous pouvez vous en servir. Et ça, c'est incroyable. Alors, il peut y avoir, comme je vous disais, des choses qui vont remonter. Il peut y avoir des angoisses qui vont ressortir, mais ça, c'est tout à fait normal.
c'est un travail aussi de l'ombre qui va se faire. Le shadow work, c'est super important. Pourquoi? Parce que quand on met en lumière toutes nos parts d'ombre, elles nous donnent une énergie incroyable. On libère une énergie incroyable. Donc moi, je ne suis pas pour la spiritualité bisounours, je ne suis pas pour une spiritualité toute positive. J'aime aussi aller voir les parts d'ombre sans y rester trop longtemps. Mais j'aime aller voir les parts d'ombre. Pourquoi? Parce que plus vous apprenez à vous connaître, plus vous libérez de l'énergie et plus vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un de stable. Donc voilà, donc il y a des émotions qui vont remonter, mais vous allez apprendre à gérer tout ça. Vous allez apprendre à équilibrer toutes ces énergies et ça va être de plus en plus bénéfique pour vous en fait. Allez, hop, du coup on va aller voir juste un petit aperçu au niveau sentimental. Donc ça va être juste une petite carte et je vais essayer, voilà, j'espère que j'aurai du temps pour enfin faire les guidances sentimentales. Parce que je trouve que c'est toujours frustrant de parler 5-10 minutes de sentimental. C'est plus sympa de faire une belle guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a début du mois? On a rencontre par synchronicité. Ce que j'entends là, ce que mes guides sont en train de me transmettre, c'est que vous allez vous rencontrer vous-même en premier. Vous allez vraiment faire la connaissance de qui vous êtes. Et de vos belles énergies en fait, de vos belles vibrations. Alors ensuite, milieu du mois, on a tu n'es pas prêt. Et en fin du mois, pour le sentimental, on a relations discrètes et secrètes. Ok, donc ici, je comprends tout à fait l'évolution au niveau sentimental. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez apprendre à savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Milieu du mois, c'est pareil. Vous n'êtes pas prêt à recevoir cet amour. Pourquoi? Parce que vous travaillez sur vous. On voit que vraiment vous êtes en train de comprendre vos énergies. Donc à partir du moment où vous allez de plus en plus évoluer, vous allez attirer à vous cette belle rencontre que vous souhaitez. Mais pour l'instant, vous êtes en apprentissage. Vous êtes avec des valets. Donc du coup, vous allez oser d'abord être qui vous êtes véritablement. Et ici, on a la relation discrète et secrète. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas libre, ou peut-être que vous n'êtes pas libre, et en travaillant sur vos énergies, vous allez vouloir une autre relation. Mais ça, voilà, je croise les doigts pour avoir le temps pour vous faire la guidance sentimentale de façon beaucoup plus détaillée. Allez, c'était un petit aperçu. Alors, du coup, on va aller voir les obstacles. Ça, c'est super important. Donc, qu'est-ce qui aurait besoin d'être débloqué pour pouvoir avancer dans votre vie? Donc, travail, shadow work, on y va. Ok, ah, ça ne m'étonne pas. C'est les Capricornes, vous avez une guidance incroyable. Lâcher prise, et oui. Hop, et on a le mois en cours, donc ça confirme en fait. Voilà, on va rester ici au niveau des obstacles. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On vous dit que vous avez tendance à bloquer votre abondance. Donc ça peut être inconscient, hein, parce qu'on a tous envie du bonheur et tout, mais on a des croyances limitantes qui nous bloquent. Donc ici, on vous invite à travailler sur votre légitimité à recevoir le bonheur, à recevoir l'abondance dans votre vie. Posez-vous des questions du genre, est-ce que je mérite le bonheur? Est-ce qu'au fond de moi, je mérite d'avoir, je sais pas moi, beaucoup plus d'argent, d'avoir un meilleur salaire, d'avoir le meilleur pour moi? Est-ce que ça vous dérange quand vous dites ça? Pourquoi? Parce qu'on vous dit de lâcher prise. Et encore, on a ces mains ici. Hein. On vous invite vraiment à recevoir. Lâcher prise. En fait, l'univers vous réserve quelque chose d'incroyable, mais il faut vraiment vous ouvrir à ça. Il faut vraiment vous ouvrir à ces potentiels, au fait que oui, la vie peut vous offrir des cadeaux. C'est tout à fait possible. Et on voit qu'il y a vraiment cette notion du mois en cours. Donc, c'est vraiment un travail que vous allez faire tout au long du mois. Et on va aller voir le message de l'archange Michael qui va nous donner de la force et du courage par rapport à ce qui se passe dans notre beau pays. Libérez votre karma. Le moment est venu de vous libérer des émotions de votre passé. Vous devez guérir de ces mémoires qui obstruent votre niveau d'énergie. Et oui, le niveau d'énergie, c'est très important pour vous. Plus vous alimentez votre ego de ces schémas négatifs, plus vous rognez votre incarnation terrestre. Purifiez votre aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. Et oui, c'est tout ça. Ce travail de l'énergie que vous allez faire au mois d'avril.
Voilà, moi j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye.